Salut à tous. J'espère que vous m'écoutez bien. Si le son est bon, si vous m'entendez bien, faites-moi signe s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez parfaitement. Faites-moi signe s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Crossroad. Si je t'avais bloqué, tu ne serais pas là. Je ne t'ai jamais bloqué, la preuve. Salut à tous. Connectez-vous. Alors, connectez-vous. Envoyez le maximum de likes et le maximum de cœurs, s'il vous plaît, pour ceux qui viennent de se connecter. Bitran la puissance. Comment tu vas, frangin? Salut d'une fils de ma mère, Firmin Fleuret. Partagez le direct pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Partagez et envoyez le maximum de likes, maximum de cœurs. C'est très important. Je vais faire un direct chrono pour dire l'essentiel et passer à autre chose. Si peut-être les gens veulent intervenir, je donnerai la parole. Mais j'aurai maximum un live de 30 à 40 minutes chrono. Juste pour revenir sur certains faits, pour revenir sur ce qui s'est passé récemment. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai constatées et que je voudrais dénoncer ce soir. Il faut bien sûr que les gens, salut Brandon Kamta, il faut bien sûr Jimmy Solange également, bonsoir. Alors, il faut qu'à un moment, ça s'arrête. J'en ai marre de certains comportements et je vais, comme d'habitude, faire en quelque sorte la police de cette révolution. Ce rôle me tient à cœur et il y a des choses que quand je remarque que je ne peux pas me taire. À Radio, Paris également vous dit bonjour. Voilà, partagez massivement pour ceux qui viennent de nous rejoindre et envoyez le maximum de likes, maximum de cœurs. Alors, je vais, Sandrine Dazoé, j'espère que tu vas bien. Je vais commencer par rendre hommage à une sœur camerounaise, voilà, qui est pour moi aujourd'hui une grande sœur, qui est pour moi une chérie, qui est, voilà. Donc, c'est une brillante sœur camerounaise qui est styliste modéliste. Donc, vous allez bien voir le t-shirt que je porte. Vous voyez? J'espère que vous voyez super bien le t-shirt. Voilà. Ça, c'est un magnifique travail. C'est le magnifique travail d'une sœur. Et la marque est juste derrière. La marque, c'est Le Cori. Je ne sais pas si en me tournant comme ça, vous allez bien voir comme c'est écrit. Voilà. Je vais commencer déjà par là avant d'attaquer. Autre sujet. Donc, on y va. Alors, récemment, essayez de partager pour ceux qui viennent de nous rejoindre, s'il vous plaît. Essayez de partager. Je vais également mettre quelques images qu'on va commenter par la suite. C'est très important. Donc, ce live, pour moi, il est super important. Ça, il y a des gens qui sont arrivés dans cette révolution. Ils se comportent un peu comme si ce combat leur appartenait. Ils se comportent comme si cette résistance était le fait, voilà, était leur propriété privée. Ils se comportent comme si cette résistance était le champ de patates de leur maman ou bien je sais pas, la plantation de leur père. N'oubliez pas, c'est très important ce que je vais préciser dans ce live et j'ai décidé, comme beaucoup de mes camarades, j'espère qu'ils comprendront peut-être, de faire des lives de plus en plus courts pour permettre aux gens de peut-être d'écouter et surtout pour ceux qui n'auront pas le temps de le regarder comme ça en live, ils pourront avoir le temps de revenir 30-40 minutes et regarder le live et surtout écouter la partie la plus importante. Donc je disais, je vais rendre hommage à cette sœur camerounaise. Vous savez, Suzanne Gauthieu, salut, j'espère que tu vas bien. Suzanne Gauthieu, je prononce toujours très mal. Nadine Chou également, salut. Alors, je suis en train de dire ceci. Avant de faire les lives aujourd'hui, comme je suis en train de le faire, je faisais beaucoup plus des vidéos. Avec un succès d'ailleurs phénoménal que j'ai connu il y a un certain moment.
Les gens encore en redemandent. Ils me disent toujours, Bertie, de temps en temps, même si tu fais des directs, n'oublie pas de revenir sur les petites vidéos que tu nous faisais de temps en temps. C'était vraiment bien, c'était instructif, nous on aimait. Donc, je fais donc un live, je fais donc une petite vidéo. Essayez d'inviter le maximum de personnes possible, s'il vous plaît. Et surtout, envoyez le maximum de likes et le maximum de cœurs. J'allais oublier quelque chose de très important. Je fais une seule manipulation. Et voilà. Je fais très vite une manipulation. Et on va continuer le live. J'étais en train de vous parler de notre brillante sœur camerounaise qui est propriétaire de la marque qu'on appelle le Cori. Je ne vais peut-être pas décliner son identité parce que c'est une femme qui adore beaucoup l'anonymat. C'était juste pour vous faire comme ça une entrée, voilà. C'était juste une sorte d'entrée, voilà, pour ceux qui sont intéressés. C'est une marque de luxe, bien sûr. C'est pas c'est haut de gamme. C'est des t-shirts vraiment haut de gamme. C'est pas les blagues parce qu'elle ne fait pas dans la dentelle. Elle est styliste, modéliste dans le luxe. Elle travaille dedans depuis peut-être 30 ans aujourd'hui. Donc, elle a vu le travail que je faisais sur la toile. Un jour, elle est tombée sur l'une de mes vidéos où je parlais des plus grandes références. Donc, je parlais des plus grandes héroïnes de l'histoire de l'Afrique. Donc, elle qui était un peu loin de ce monde-là, elle s'est dit, mais attends, parce que j'avais fait une vidéo à l'époque où je parlais de... Pardon, une seconde, voilà, c'est bon. Voilà, j'ai mis le PayPal. Comme d'habitude. Voilà, le PayPal, je vais l'épingler tout de suite. Je vais l'épingler pour ceux qui veulent bien sûr contribuer au combat, pour ceux qui veulent bien sûr contribuer à ce que, voilà, les enfants qui sont à Mokolo, c'est les enfants qui sont dans l'orphelinat de Mokolo. Vous connaissez très bien de qui je suis en train de parler. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui ne sont certainement pas au courant, sachez qu'il y a une quarantaine d'enfants, bien sûr, qui sont gardés, qui sont entretenus par l'une de nos mamans qu'on appelle Isma, à Mokolo, qui se bat depuis un bon bout de temps pour s'occuper de ses enfants. Donc, si quelqu'un veut faire un don, si quelqu'un veut apporter un petit truc, voilà, le lien PayPal est disponible pour ceux qui veulent bien sûr contribuer. Voilà, je suis en train de dire ceci. La marque, c'est le Cori et c'est une marque de luxe. Vous voyez, ça, c'est un masque africain. Vous voyez, ça, c'est le masque. Et autour, vous allez bien sûr voir que ce sont des noms. Vous voyez, c'est des noms, c'est écrit. Par exemple, là, vous avez Neandania Kassikana, vous avez beaucoup d'autres noms. Donc, c'est une marque de luxe. Elle ne fait pas dans la dentelle. Et d'ici peu, voilà, ça va être commercialisé. Ça, c'est juste l'échantillon que j'ai souhaité vous montrer ce soir. Je reviens sur l'histoire. Elle se connecte donc, elle regarde, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au Cameroun. C'est une Camerounaise d'ailleurs, donc elle s'intéresse à son pays d'origine, même si elle a quitté son pays il y a bientôt 40 ans. Elle se dit toujours, il y a quelque chose, voilà, à apprendre. Et c'est quelqu'un qui a l'œil et tout de suite, elle a remarqué quelque chose en moi, dans mes vidéos. Elle s'est dit, mais pourquoi pas? Mais c'est quoi ces noms que ce garçon est en train de sortir? En fait, en Afrique, on est habitué aux gens qui nous racontent à longueur de journée l'histoire des rois occidentaux. On nous parle de, je sais pas, de Gaulle, on nous parle de Vercingétorix. En Afrique, on nous enseigne Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, soi-disant. On nous parle de Charlemagne qui a inventé l'école. Ça dit qu'on nous parle de tous ces héros. Et bien sûr, si on veut parler des héroïnes, on revient encore avec l'histoire de Jeanne d'Arc, on revient avec l'histoire de je ne sais qui. Pourtant, on a des héroïnes africaines, les plus grandes femmes qui ont fait l'histoire, qui ont bâti des brillantes civilisations, les plus grandes femmes sur notre continent qui étaient des résistantes face à la colonisation occidentale. Les plus grandes femmes, voilà, se sont battues sur ce continent. Et pourquoi on ne les met jamais en avant? Ça, c'était la question de la sœur. Donc, quand elle regarde la vidéo, elle se dit, waouh, je vais certainement contacter le jeune homme et je vais discuter avec lui. C'est comme ça qu'elle est venue inbox. On a fait connaissance. Elle a commencé à me dire, franchement, c'est intéressant. Je découvre Neandania Kassikana. Je découvre la reine Yeninga. Je découvre la reine Poku. Je découvre Hatshepsut. Je découvre
Candace Amanirenas, je découvre, il y a tellement des héroïnes, voilà, que je vous avais cité ici, et je vous avais surtout suggéré de lire un livre super important, écrit par l'une de nos sœurs d'ailleurs, qui est antillaise, on l'appelle Sylvia Servin. Et le livre, c'est Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Donc, il y a tout à l'intérieur répertorié, c'est-à-dire que vous allez retrouver à l'intérieur les plus grandes femmes qui ont marqué l'histoire de ce pays, de ce continent. Vous allez trouver à l'intérieur l'histoire de la mulâtresse Solitude, vous allez trouver l'histoire de... Il y en a tellement, la reine Kaïna, vous allez trouver l'histoire de la reine de Saba, toutes les plus grandes femmes qui ont fait l'histoire, voilà, de notre continent. Alors, donc c'est comme ça qu'elle s'est intéressée et elle m'a dit, oui, ça c'est un projet sérieux sur lequel on doit travailler. Et c'est comme ça qu'on s'est mis au travail. On s'est mis au travail depuis un bon moment, on a bossé dur. Je suis allé plus loin, j'ai acheté des ouvrages, j'ai travaillé beaucoup dessus vu que c'est ma passion. Je le fais en parallèle, bien sûr, en dehors de mes jobs où je pars, je ne sais pas, laver les assiettes, laver les, je ne sais pas où, balayer le sol. De toute façon, boulot, c'est boulot. Donc, c'est ma passion et j'étais allé au fond vraiment puiser. Je suis allé vraiment au fond de moi puiser et voilà, ça a donné ce travail que vous voyez aujourd'hui. Donc, c'est ça. Ça a donné tout ce que vous voyez. Ce masque africain, et avec à l'intérieur, c'est-à-dire que dessiné aux alentours, vous avez tous les noms des plus grandes héroïnes de l'histoire de notre continent. Donc pour quelqu'un qui achète ce t-shirt, non seulement c'est un t-shirt haut de gamme, c'est un t-shirt qui couvre bien sûr le corps, c'est le rôle premier d'un vêtement, et au-delà de ça maintenant, quelqu'un qui regarde détient ou bien maîtrisera en tapant simplement, en faisant des simples recherches, même sur Google, parce que tous ces noms sont bien sûr sur Google et certains noms bien sûr, parce que ce n'est pas toutes les références qu'on trouve évidemment sur Google. Donc vous allez chercher au fur et à mesure, vous allez comprendre. Et c'est des t-shirts que vous pourrez offrir à vos enfants, autant que vous pourrez offrir à vos proches qui sont un peu curieux, c'est-à-dire que les gens qui veulent en savoir un peu plus sur l'histoire de notre continent. S'ils veulent en savoir un peu plus sur l'histoire de ce magnifique continent, c'est ce t-shirt qu'il faut acheter. Et le moment venu, quand il y aura le hockey final avec tous les magasins, on pourra vous orienter. Pour ceux qui, bien sûr, veulent s'acheter le t-shirt, qu'ils viennent, voilà. Certainement, j'ai bien précisé que ce ne sera pas des t-shirts de blague, donc c'est une histoire vraiment sérieuse. Donc, c'était pour rendre hommage à la sœur et parler de la marque Le Kori. Vous pouvez taper sur Google Le Kori, L-E-K-O-R-I. Le Kori, comme je vous ai montré tout à l'heure, écrit juste derrière. Vous allez chercher au fur et à mesure et vous allez tomber dessus, sur toutes ces références que je suis en train de vous donner actuellement. Voilà. J'aimerais quand même prendre quelques secondes pour rendre hommage à notre maman. Partagez s'il vous plaît pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Envoyez le maximum de likes et de cœurs. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a un PayPal en ligne pour ceux qui veulent faire un geste pour ces enfants du Nord que voilà, nous nous efforçons depuis un moment de parrainer, voilà, de donner des petits coups de main de temps en temps. Pour ceux-là, vraiment, s'ils veulent faire le geste, le PayPal est disponible. Agrippine Siaga, bienvenue. Karine Gambette également. Angola, salut à tous. Fadil Jamal également, salut Amazon. Alors, le t-shirt, je ne peux pas vous donner le prix parce que c'est pas moi qui fixe le prix du t-shirt. C'est elle qui va me dire le moment venu. Mais c'est pas le bas de gamme, c'est vraiment quelque chose de... C'est le high level comme on dit. C'est du bon travail, c'est du bon tissu. Et surtout, le masque qui est représentatif de notre continent. Et en plus de ça, en bonus, vous avez les noms des plus grandes héroïnes. Et il n'y a pas que les noms des héroïnes. J'allais oublier, c'est un point très important. Il y a aussi l'autre point. No man done. Il faut accoucher quoi. Je suis en train de dire ceci. Il y a l'autre point très important, c'est l'autre, ça dit qu'il y a non seulement les héroïnes, mais il y a également les héros, les plus grandes figures noires de l'histoire du continent africain. Je précise ici les figures masculines. Donc voilà ce qu'on appelle être sur la toile. Être sur la toile également, ça signifie que derrière,
on peut puiser des informations, on peut se servir d'Internet pour éduquer, on peut se servir d'Internet pour informer. On ne se sert pas seulement d'Internet comme dans notre communauté majoritairement. Les gens sont seulement là pour parler de caleçons et de soutien. On peut se servir voilà, d'Internet pour faire pas mal de choses. Voilà, et voilà ce que ça a donné, voilà le résultat que ça a donné. Je suis content de porter ce t-shirt, sachant que j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice. Je suis content de le porter, sachant que j'ai apporté le minimum voilà, de contribution pour que ça puisse voilà, paraître comme vous voyez là. Je t'en te le dis qu'il y a également pour les hommes, vous allez retrouver les plus grandes figures de l'histoire de notre continent. Vous allez retrouver évidemment Robert Sobukwe, vous allez retrouver Babemba Traoré, vous allez retrouver Oumiobe, il y a Oumiobe, il y a Ernest Ouandjié évidemment, vous aurez Félix Moumié, vous aurez, ça dit que tous les plus grands héros voilà, de l'histoire de notre continent, et même bien sûr de la diaspora, parce qu'à l'intérieur, vous allez également trouver Jean-Jacques Dessalines, vous allez trouver Jean-Jacques Dessalines, Dottie Boukman, vous allez avoir voilà, beaucoup d'autres. Toussaint Louverture, vous allez avoir tous ces noms-là sur des t-shirts comme ça. Voilà. Ça, c'est la version masculine. La version féminine est là. Avec après, les gens peuvent toujours porter le mix, hein, on s'en fout un peu. Mais le plus important, c'est qu'il y ait vraiment l'histoire, les noms de ces grandes figures marqués dessus pour ceux qui veulent en savoir plus. Ça, c'est très important. C'est un peu comme si c'était un livre ambulant. Vous marchez avec, vous ne vous rendez pas trop compte, mais derrière, il y a tellement d'informations à puiser. Il y aura sur le côté féminin, comme je disais, Cécile Fatiman, Défilé La Folle, Dédé si vous voulez, Sanité Bélé. Il y aura les plus grandes. Bon, salut Aimé Foch. Bon, je ne vais pas plus en parler pour le moment. Je vais m'arrêter là et je reviendrai certainement la prochaine fois détailler tout dessus. Franchement, tout dessus pour ceux qui seront intéressés. Ça va être commercialisé d'ici peu. Alors, je reviens sur cette résistance en disant ceci. J'en ai un peu marre. Mais avant d'avancer, je vais prendre quand même 30 secondes. Je vais souffler un peu. Et les 30 secondes, je vais profiter pour rendre hommage à notre maman Brigitte qui nous a quittés il y a quelques jours. Une brillante femme. J'ai tenu à rendre particulièrement hommage à cette femme sur ma page, comme beaucoup d'autres camarades blogueurs l'ont relayé aussi il y a quelques jours. J'étais franchement touché, j'étais mal à l'aise, j'étais choqué, j'ai appris quand même pas mal de... Ça dit que cette maman gentille, bon, ça va, on va dire que des choses comme ça arrivent toujours aux personnes qui sont formidables. C'est une maman qui, voilà, qui avait quand même pas mal d'affection, toujours en train de sourire, qui était toujours proche de ses enfants, comme elle aimait bien nous appeler. Mes enfants, je suis là pour vous couvrir. Mes enfants, je suis là pour votre protection, toujours en train de dire mes enfants, mes enfants, mes enfants. Et aujourd'hui, nous le lui rendons, parce que ton enfant, ce n'est pas seulement celui qui est sorti, comment dire ça, comme on appelle l'enfant biologique, voilà. C'est pas seulement celui-là que tu allais écarter à l'hôpital, c'est sorti. Voilà, c'était le mot que je voulais dire en réalité. Ton enfant peut être, l'enfant du voisin peut être le tien, comme en Afrique, on le sait très bien. Ce que je voulais dire, c'est quoi? J'ai été choqué parce qu'on a toujours des gens qui viennent nous donner des leçons comme quoi ils font partie de ce qu'on appelle la brigade des patriotes, c'est-à-dire ce sont eux les vrais patriotes camerounais. Et nous sommes des faux patriotes parce que nous sommes de la brigade anti-Sardinat. Nous nous battons tous les jours pour le changement dans notre pays. Et il y a des gens qui ont estimé, je veux parler clairement ici de Narcisse Mbaga, c'est vomissu, c'est crasseux, c'est bâtard, je ne sais pas d'où ils viennent, ces créatures vipériennes, je ne sais pas d'où ils sortent pour venir tenir ce genre de propos. J'étais quand même choqué, vous allez juste voir, ça dit que voilà une maman qui se bat, voilà une maman qui se battait auprès de nous, qui se battait avec les résistants pour une seule chose, c'est-à-dire, la seule chose c'était quoi? La libération de notre pays. Elle se battait en tant que Camerounaise. Elle revendiquait son droit en tant que Camerounaise. Et voilà qu'elle décède. On ne fait pas des procès aux morts.
Et chez nous en Afrique, pour ceux qui connaissent au moins c'est leur tradition, pour ceux qui connaissent les valeurs de leur continent, pour ceux qui ont au moins acquis dès l'enfance certaines valeurs, on ne crache pas sur les morts, on ne crache pas sur ceux qui nous ont dévancés dans le monde de l'au-delà. J'ai vu le bâtard de Narcisse Mbarga faire une publication comme quoi, de toute façon, Brigitte, encore un coup dur pour la basse, militante très active pour la revendication de la victoire de Maurice Kamto. Elle se battait pour la liberté dans son pays, le Cameroun, et c'est son droit. C'est pour ça que j'ai dit les créatures vipériennes comme les Narcisse Mbarga. Je ne sais pas d'où ils sont. J'ai eu un appel, désolé. Pardon. J'étais en train de dire ceci. Elle se battait en tant que Camerounaise qui veut la liberté. Elle se battait et voilà quelqu'un qui se lève, il vient cracher sur une maman comme celle-là, qui avait le droit bien sûr en tant que Camerounaise de se battre. Vous croyez que le pétrole qui est exploité dans notre pays et qui va dans des paradis fiscaux, l'argent part dans les comptes privés. Vous croyez qu'en tant que Camerounaise, elle aussi n'a pas le droit de revendiquer? Vous croyez qu'en tant que Camerounaise, elle n'avait pas le droit de se plaindre? Et c'est vous qui êtes des soi-disant patriotes et nous, les anti-patriotes, nous n'aimons pas le Cameroun. Vous adorez ce pays plus que nous. Vous vous battez même d'ailleurs pour que ce pays soit prospère. On a très bien vu que depuis 37 ans, votre gourou qui est Biya a fait un super travail. Et vous dites être des vrais patriotes. Et c'est vous qui voulez, je ne sais pas, remplacer Biya. Pourtant, vous êtes même pire que lui. Il se permet de cracher quand même sur une maman comme celle-là. Je ne sais pas si sa mère est encore vivante. Je ne sais pas si quelqu'un... Il y a également le vendu de Momo qui a osé s'attaquer au commandant Kemta en disant c'est quel enfant vendu ça qui n'est pas allé enterrer sa mère. Vous avez fait du Cameroun, notre cher et beau pays, à nous tous, un enfer pour leurs enfants qui sont en diaspora. Si ce n'est pas ceux qui arrivent à l'aéroport, on arrête, on met en prison. Il y a également ceux qui travaillent ici pendant des années, ils économisent tout leur argent, ils vont au Cameroun. Avec leurs marchandises, les douaniers arrêtent, ils vont confisquer à l'aéroport parce qu'il faut le choco derrière. Tu vas te rendre compte que tu as installé ton business, il va falloir travailler pendant 3-4 ans pour rembourser parce que les douaniers se sont assis dessus, comme on dit au pays. Tu oses cracher sur une maman qui est partie. Elle a participé au boycott des artistes à Lyon et au saccage de l'ambassade du Cameroun en France. Ce même bâtard de Narcisse Mbarga. Tu allais faire des montages récemment en disant que... Et quelqu'un t'a si bien répondu, j'avais même montré ça ici. Je crois que tu étais satisfait de ce montage-là parce que vous êtes prêt à toutes les grossièretés sur Internet pour salir le nom des gens. Mais je rappelle encore à celui qui veut en savoir plus sur ma vie, allez fouiller. Prenez tout le temps, allez chercher. Vous n'allez jamais trouver quelque chose de compromettant dans ma vie parce que j'ai une trajectoire qui est honorable. J'ai une trajectoire qui est propre parce que de toute ma vie, tout ce que j'ai eu, j'ai mérité. Je n'ai jamais triché. Je ne flirte pas avec la tricherie. Même mes camarades de classe qui sont là, ils vont vous dire que je n'étais pas un tricheur. Pour ceux qui me connaissent, vous profitez de l'argent du système. Vous profitez de l'argent du contribuable camerounais, vous êtes caché en Europe. Vous crachez sur votre propre pays. Et vous vous dites des vrais patriotes. Pendant que nous sommes en train de nous battre. Vous avez déjà réalisé quoi? Vous avez déjà fait quelle marche? Vous avez fait quelle mobilisation? Vous avez fait bouger les lignes à quel niveau exactement? Vous savez faire une seule chose. Partir de l'Europe, aller au Cameroun, prendre l'argent du contribuable camerounais, mettre dans vos poches. Vous revenez en Europe avec. Au moins ça vous permet de sortir de vos HLM de temps en temps pour aller un peu profiter de la vie. Parce qu'en dehors de ça, vous n'êtes que des misérables. On connaît très bien votre vie. Vous n'êtes que des misérables. Vous profitez de l'argent du peuple. Et après, vous venez narguer ce même peuple. La pauvre maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a participé au saccage de l'ambassade. Tu peux prouver ça? Si elle était à l'ambassade, être à l'ambassade, ça veut dire qu'elle est venue casser? Ou est-ce qu'elle prend la force une maman comme celle-ci pour aller saccager l'ambassade du Cameroun?
Il faut vous en prendre à nous, nous qui sommes jeunes. Oui, nous sommes allés casser. Il faut vous en prendre à nous. Et nous allons répondre, nous sommes prêts. Attaquez-vous aux jeunes. Laissez les mamans tranquilles. Et de surcroît, une maman qui est décédée, tu n'as pas honte. Tu allais faire un sale montage comme quoi Bertie Le Camit cherchait les femmes de 16 ans. Ça m'avait fait rigoler ce sale montage. Ça m'avait vraiment fait rigoler. Il cherchait les femmes entre 16 ans. Ça veut dire qu'ils mettent même au départ 16 ans, le bâtard est incapable de recopier. Et ça se dit les gens qui ont des diplômes. Donc voilà ce que quelqu'un fait. Je rappelle bien que la personne t'avait super bien répondu. Et là, je ne sais même pas qui avait fait ce montage. Ça m'a fait rigoler parce que lui, quand il fait son montage en disant que Bertie Le Camit cherche les vieilles femmes de 96 ans, et elle a oublié quelque part, il a oublié quelque part le connard, qu'il y avait aussi quelqu'un dans la foulée qui avait répondu en faisant le même montage qu'il avait fait, pour lui rappeler tout simplement que, bon voilà, lui aussi entre-temps, le bête encore c'est Bertie Le Camit, parce que moi au moins j'ai cherché les femmes. Le pire pour toi c'est que tu es un jeune homosexuel de nationalité camerounaise et qui recherche un homme âgé entre 20 ans et 99 ans pour une relation sérieuse. Donc vous voyez jusqu'à quel point les gens font les choses et après ça les rattrape. Allez chercher sur ma vie, vous n'allez jamais rien trouver de compromettant. Parce que je suis ce qu'on appelle un enfant qui est né et qui a quand même reçu une très bonne éducation. Un enfant qui a quand même des bases, qui a des valeurs. Et il y a des choses sur lesquelles je ne rigole pas. Je ne lésine pas sur certains détails. Avec moi, c'est précis, c'est clair. On va maintenant avancer parce que je ne vais pas passer mon temps à parler de ces bâtards. Je ne peux pas faire un live spécial pour m'adresser aux gens comme ça. C'est des créatures vipériennes qui sont juste là pour le désordre. C'est des gens qui eux-mêmes n'ont jamais rien apporté, n'ont jamais rien proposé. Raison pour laquelle ils sont dans la caricature, ils sont dans le combo, ça, ils sont dans le sabotage. Parce que quelqu'un qui sait quand même se battre par lui-même sans toutefois profiter de ce système, on a vu les gens avec les mêmes amers qui étaient hier ennemis avec l'autre, le bipolaire narcissique, aujourd'hui sont devenus des grands amis parce qu'ils sont là pour leur but, c'est de salir. Quand je vois des choses comme ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Salut mon commandant en chef Calibri Calibro. Il y a un point d'ailleurs que moi je voulais évoquer et c'est le point que tu as évoqué hier qui m'a personnellement touché. Je me suis senti, ça m'a vraiment touché parce que ces derniers temps on a un peu oublié. On parle beaucoup plus de comment renverser ce système. Oui, c'est beau. On se bat comme on peut en diaspora. Ceux qui sont au pays déjà, je vais dire chapeau à ceux, aux combattants du 237 qui se battent ces derniers temps, qui ont vraiment décidé, c'est-à-dire qui ont décidé de battre les pavés, ceux qui ont décidé de se lever pour dire non à cette injustice. Il faut vraiment encourager ces gars du pays. Franchement, il faut les encourager parce que, je rappelle encore ici, ceux qui sont cachés derrière leur canapé en Europe, qui zappent, qui font des lives et qui donnent des leçons, ne sont pas des vrais combattants. Les vrais combattants, c'est ceux qui sont au pays et qui se lèvent, qui font face à tous ces gens-là sans avoir peur. Je pense à Paul Chouta, libérez-le. Je pense à tous ces gens-là qui sont en train de se battre. Sackney, je ne sais pas s'il a été libéré, mais je crois qu'il est encore retenu. Ils sont nombreux comme ça. Il y a un autre camarade récemment qui était avec nous ici, qui est allé au Cameroun. Ça fait 1 mois qu'il est arrêté. On ne l'a jamais jugé. Il n'y a pas de nouvelles jusqu'ici. Ça fait 1 mois qu'il est arrêté. Pourtant, il avait un grand chantier au pays. Il était parti là-bas, voilà, pour continuer les travaux. Donc, le point que Calibri a soulevé hier, il est revenu largement sur le cas des opposants ou alors des soi-disant opposants au Cameroun. Des gens qui mangent l'argent du peuple et le soir, ils partent danser avec le RDPC. Les gens qui viennent faire semblant dans les discours. Que ce soit Anissé et Kane, que ce soit Désespoir Matomba, que ce soit le danseur de, je ne sais pas si c'est le danseur de reggae ou c'est le danseur d'Assiko qu'on appelle Cabra Libi. Que ce soit, ça dit que tous ces gens, Désespoir Matomba, que ce soit Joshua aussi,
Que ce soit même Edith Kawala qui fait semblant, pourtant on sait très bien dans quel camp ces gens-là sont en train de jouer. C'est des gens à un moment, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, la question qu'il faut toujours se poser, c'est qu'après tout ce temps, après tout ce qui s'est passé au Cameroun, pourquoi il n'y a que le MRC jusqu'à présent qui est en tête? Quand je dis même en tête, ça veut dire qu'en bas, il y a peut-être des suivants. C'est le seul parti politique jusqu'à l'heure actuelle qui revendique encore sa victoire. Pourtant, on a vu le même Cabral Libi, je te prends après mon commandant Calibri, le même Cabral Libi avait dit de façon claire que oui, j'ai gagné l'élection présidentielle. Curieusement, il n'a jamais revendiqué. Autre chose, il a dit qu'un candidat de l'opposition a gagné. Il n'a jamais donné le nom. Et curieusement, il ne s'est jamais rallié à ce candidat de l'opposition pour dénoncer la mascarade du parti de Biya. On sait très bien que c'est des gens qui font semblant en journée. Et le soir, ils viennent manger avec les mêmes Biya. Ils viennent manger avec la Tangandji. Ils viennent manger avec tout ce groupe-là. Ils viennent faire rêver le peuple camerounais. Pourtant, nous sommes dans une situation déjà assez compliquée et nous nous battons pour en sortir. Cabral Libi qui était l'espoir du peuple, qu'on appelait le Macron camerounais. Le jeune là qui devait, et d'ailleurs, il y a M. Ndong Soumet qui ne s'était pas trompé. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que je me rends compte que ce monsieur avait raison parce qu'il avait dit, vous croyez que Cabral Libi serait capable de diriger un pays de 25 millions d'habitants quand il n'a pas pu gérer une petite épicerie? On lui avait remis une somme de croix de 3 millions et le monsieur a pris l'argent, il n'a jamais rien fait avec. Il a détourné et au bout d'1 an, l'épicerie avait chuté, c'était à l'université. Il perçoit encore un salaire en tant que cadre qui travaille dans ces universités. Pourtant, en réalité, il n'est jamais sur le terrain, mais il perçoit encore ce salaire. Avec tout ce qui se passe dans ce pays, les gens n'ont pas pitié. Et c'est lui qui vient pleurer sur les chaînes de télé en disant « Monsieur Biya, on ne sait pas ce que cette jeunesse vous a fait. Le Cameroun vous a tout donné. On ne sait pas pourquoi vous ne voulez pas rendre le même service à la jeunesse. Hein? Qu'est-ce que les jeunes Camerounais vous ont fait ?» Pourtant, il fait lui-même partie du système. Il fait lui-même partie du système. Les cas, voilà, tous ces gens qui sont en train de faire semblant. Les Ni John Fundi, bon, on espère que peut-être un jour, il sera également foudroyé. Et il comprendra que pendant longtemps, il ne s'est pas battu pour qu'il y ait le minimum au Cameroun pour tout le monde. Il comprendra certainement plus tard. Peut-être qu'il commence même déjà à comprendre. Ce point-là, c'est un point essentiel, c'est un point très très important. On est en train de parler toujours du MRC, on parle de son excellence Maurice Kamto, on parle du jeune Biboum Nissa, on parle toujours, tout tourne autour du MRC. Pourquoi c'est le seul parti politique jusqu'à présent qui revendique encore sa victoire? Où sont donc passés les autres partis politiques de l'opposition? Qu'est-ce qu'ils font? Entre-temps, non. D'autres vont en vacances, Cabral va aux États-Unis. Il y a d'autres, je ne sais pas, les désespoirs, Matomba, ils sont passés par où, on ne sait même plus. C'est un peu comme un certain Hilaire, on l'appelait Hilaire Kanga, avec l'offre orange. Ils n'apparaissent qu'une fois tous les 7 ans quand il y a élection présidentielle. Après, ils disparaissent, on ne sait plus. Les professeurs Mila Assouté, les mêmes Tintins, les gens ont dansé dans tous les sens au Cameroun, ont donné espoir au peuple. Et voilà qu'ils sont derrière, ils soutiennent le même régime qui opprime le peuple camerounais. Et même en diaspora, quand on pense que peut-être ceux-là vont faire mieux, je suis bien sûr d'accord que dans ce que nous faisons en diaspora jusqu'à présent, c'est très important. Pourquoi? Parce que on a quand même pu récemment mobiliser des Camerounais. Je rappelle que c'est quelque chose qui ne s'était pas fait depuis très très longtemps. Je crois que peut-être même c'est la première fois dans l'histoire du Cameroun que sa diaspora se manifeste autant, que sa diaspora se lève massivement pour se rendre dans les rues de Paris. Les gens sont partis de partout pour cette journée historique. Mais il y a derrière ceux qui sont prêts à tout pour détruire. Et il y a derrière ceux qui sont prêts à tout pour se mettre l'argent dans les poches. Je rappelle ici, à tous ceux-là qui veulent se mettre en travers de cette révolution, vous allez me trouver sur votre chemin. Vous allez trouver le peuple sur votre chemin. Ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont arrivés aujourd'hui, il y a un problème d'argent sur la table. Max, hier, a fait annoncer un live le soir en disant qu'il allait tout saccager, il allait tout balancer. Et comme par hasard, ils ont commencé à faire des comptes. Ce qu'on reproche au président Biya, nous ne sommes pas capables de faire mieux. Et ça pose problème. D'autant plus que ceux qui le font sont les plus grands, sont les plus âgés,
sont ceux qu'on appelle les grands anciens qui ont fait 30 ans, 25 ans dans les rues, dans la résistance et autres. D'ailleurs, nous avons un grand respect pour eux, moi particulièrement, je les respecte. Mais à un moment, je pense qu'il ne faut pas toujours respecter les gens à cause de leur âge. Je pense qu'on respecte les gens par rapport à ce qu'ils peuvent poser comme acte. Je ne suis pas de ceux qui pensent que en Afrique, quand une bibliothèque brûle, c'est un vieillard qui... Quand une bibliothèque brûle, quand un vieillard meurt, pardon, c'est une bibliothèque qui brûle. Je pense qu'il y a beaucoup de connards, malgré leur âge, qui ont 60 ans, 70, 80 ans en Afrique, qui n'ont strictement rien compris à ce qui se passe, non seulement sur notre continent, et même les enjeux sur le plan mondial. Ils sont nombreux qui sont... Je ne vais pas, par exemple, soutenir un papa de 80 ans qui est un violeur tout simplement parce qu'il a 80 ans. Je ne vais pas soutenir un papa non plus qui a 70 ans qui épouse une fille de 16 ans. Je ne veux pas avoir du respect pour quelqu'un comme celui-là. Tout simplement, je vais dire en fait, l'argument de l'âge ne suffit pas. Il faut poser des actes justes dans le monde physique. Il y a tellement de choses à faire autour de nous que quand je vois les gens, quand même, à un moment, ça fait mal. Les gens se sont mobilisés. Les pauvres Camerounais se sont mobilisés. Et on avait dit ici dès le départ que n'ouvrons pas l'affaire de PayPal parce que ça ramène toujours les problèmes tôt ou tard. Tôt ou tard, ça va ramener des problèmes. On avait crié ici, ça va ramener des problèmes. Les combattants doivent se cotiser comme on a l'habitude de le faire. Après, on s'est dit non, c'est quelque chose qui va être lourd. Les gens vont partir du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre, de la Suisse pour se rendre à Paris. Il va falloir vraiment qu'on fasse un truc à la hauteur de l'événement. Parce qu'on voulait marquer le coup. Ils ont donc voté le budget. C'est monté. Il faut 7 000, il faut 6 000, il faut 5 000. Je parle de ça en tant que citoyen camerounais. Je parle de ça en tant que combattant de la base. Je parle de ça en tant que blogueur moi-même parce que j'ai fait le live ici plusieurs fois où j'ai demandé aux gens d'aller cotiser. Et chaque fois que je faisais le live ici, je mettais le lien PayPal qu'on m'avait envoyé en me disant, Bertie, à chaque fois que tu fais le live, tu mets ce lien PayPal. Les gens vont cotiser. Donc, si quelqu'un a cotisé, même si c'est un seul euro qu'il a cotisé, via mon live que j'avais fait, j'ai le devoir de rendre compte à la personne. Parce que c'est via mon live que les gens vont contribuer. Même si ce n'est que 1 euro. J'étais le premier ici à dire aux gens, Calibi l'avait fait dans son live, Max l'avait fait dans son live, on était nombreux, on faisait des lives pour mobiliser les gens et on rassurait les Camerounais en ces mots. N'ayez pas peur, votre argent ne souffre de rien. C'est clair que jusqu'à présent, votre argent, on n'a pas mangé, hein, on n'a pas bouffé votre argent. Mais sauf que, il faut qu'à un moment, ce qu'on est en train de reprocher à Biya, qu'on soit capable de faire mieux. C'est-à-dire, rendre compte de l'argent public. Ce n'est pas l'argent du privé. C'est justement ce que les gens confondent. Les gens ont fait le parallèle en disant, les mêmes gens qui sont allés violer, je ne vois pas où est la commune mesure, je ne vois pas le parallèle qu'on peut faire entre, soi-disant, El Chenou. El Chenou a allé violer, vous l'avez maintenu, pourtant il y a des gens qui sont allés, ils ont détourné l'argent, ils sont toujours là, on veut maintenant les vilipender. Pourquoi ne pas... Et je rappelle que quelque chose qui relève du privé ne peut pas être mélangé avec le public. Les cotisations que nous faisons ici en direct, c'est l'argent du public. C'est le public qui met son argent. Donc, raison pour laquelle nous avons le devoir de rendre compte parce que c'est l'argent public. Quand les gens cotisent, ils attendent qu'à la fin, on vienne qu'on leur dise. Bon, voilà ce que nous avons fait de l'argent que vous avez cotisé. Les gens veulent voir en fait, comment dire ça? Ils veulent voir ce que ça a produit par la fin. C'est ce que ça a produit à la fin, pardon. Ça dit que les gens, quand ils réclament, ils ont le droit. Alors que l'affaire El Chenou, soi-disant, c'est une affaire qui se passe dans le privé. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune preuve. Tous ceux qui sont en train de l'accuser en disant c'est un violeur, c'est un ceci. Je rappelle que pour que quelqu'un soit appelé violeur, il faut qu'il ait été au préalable jugé et condamné par un tribunal. C'est à partir de ce moment qu'on peut l'appeler violeur. À partir du moment où il est encore présumé innocent, on n'utilise pas ce terme. Ça aurait été même moi, j'aurais d'abord commencé même par porter plainte pour diffamation. Pour le bipolaire narcissique qui crie tous les jours, le pervers, la créature vipérienne qui crie tous les jours sur la toile que « Oh, c'est un violeur, c'est un violeur ». Et quand on demande où sont les preuves, il dit que les preuves, c'est qu'il a fait une lettre d'excuse. C'est ça les preuves de quelqu'un, et soi-disant très très intelligent. Donc, je suis en train de partir de là pour expliquer ceci que une chose qui s'est passée dans le privé ne peut pas être mélangée avec le public.
Les PayPal, nous le mettons en ligne ici, nous demandons aux gens de cotiser. Ça, c'est le public. C'est l'argent du public. Et déjà, au niveau du pays, nos dirigeants n'ont pas cette habitude de rendre compte de l'argent du public. Nous aussi, ça dit que c'est comme si, en quelque sorte, nous portons aussi ces gènes du biaïsme en nous-mêmes. Je me doute bien qu'en 37 ans, Biya a quand même, Biya, il faut le reconnaître, en 37 ans quand même, nous avons bu de ce lait-là, nous avons tété ce sein de Biya, ça dit que d'une manière ou d'une autre, nous sommes en quelque sorte contaminés. Il y a quand même ces gènes du biaïsme en nous. Raison pour laquelle j'étais le premier, ça dit que vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup dans cette résistance qui font semblant ou alors qui sont même en train de se battre en réalité, mais qui de derrière pensent que non, ils doivent être prioritaires, ils doivent être devant plus que les autres, ils sont plus grands combattants plus que tout le monde et qui sont déjà en train de se positionner, ils sont déjà en train de mettre le pion un peu à gauche, à droite, au cas où. C'est ce qui est très dangereux. Je ne dis pas que dans la résistance que nous menons, les gens doivent être au même niveau parce que j'ai pris le général est chez nous l'autre jour dans mon live. Il y a quelqu'un qui est venu en commentaire qui ne faisait que mettre que de toute façon, elle chez nous se prend pour qui? Elle chez nous veut montrer qu'il est au-dessus de tout le monde. Il est général de quoi? On est tous au même niveau. Je rappelle que non. Il faut être honnête pour dire non. On est au même niveau en tant qu'humain. On est au même niveau en tant que Camerounais. On est au même niveau, voilà, en tant que résistant, si vous voulez. Mais je rappelle que dans ce que nous sommes en train de faire, les gens n'ont pas le même degré d'implication. Il faut savoir le reconnaître. Vous aurez par exemple un camarade qui va se lever, qui ne travaille pas d'ailleurs, qui a peut-être même mis sa carrière professionnelle en suspens. Même si d'autres vont dire que oui, c'est parce qu'ils sont sans papier. Je ne crois pas à ça du tout. Il y a des gens qui se sont engagés dans ce combat et qui ont dit, d'une manière ou d'une autre, je vais me battre pour mon pays jusqu'au bout. Qui ne demandent rien à personne, qui sont présents tous les jours. Quand on dit les réunions, ils sont là. Quand il faut mobiliser les gens, ils sont là. D'autres aussi font des directs. Ils scrutent les informations. Ça dit que minute par minute, ils sont sur des sites. Ils cherchent, ils multiplient les appels à gauche, à droite. Ils sont dans les forums. Ils causent ici. Ils prennent l'information ici. Ils ramènent de l'autre côté. Les gens n'ont pas le même degré d'implication dans ce que nous faisons. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui va aller boire son verre, il s'en fout. Et le jour qu'on dit, bon, on va marcher, peut-être il va venir à la marche, il fait 5-10 minutes, après il se barre. Ou peut-être le jour qu'on va dire, il y a peut-être une réunion, il ne va même peut-être, il va même pas peut-être venir. De toute façon, je n'ai même pas besoin d'entrer au fond. Si les gens, via cette résistance, se sont fait un nom, pour moi, je pense personnellement que ce n'est pas volé. Même si parmi nous, quand même, il y a des gens qui sont là, on sait que c'est des gens qui ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font, mais je ne suis pas là pour dénoncer quoi que ce soit. En fait, je ne suis pas là pour citer nommément les gens en vue de les saquer ou les vilipender. Je ne suis pas là pour faire le sabotage sur le nom de qui que ce soit. Mais j'ai envie de rappeler ici que les gens n'ont pas le même degré d'implication. Et il y a des gens qui sont sur place à Paris qui ne viendront jamais. Vous aurez des gens qui vont partir de Lyon pour venir à une simple réunion à Paris. J'en ai vu, on a été à la réunion de la brigade anti-Sardina. Vous allez voir des gens qui viennent de Bordeaux, des gens qui viennent de Reims, il y a des gens qui viennent de, je sais pas, de Nantes. Il y a des gens qui viennent jusqu'à Toulouse pour participer seulement à la réunion et rentrer. Pendant ce temps, on a des gens qui sont sur place à Paris, même pas en banlieue, sur place à Paris, qui ne viennent pas. Pourquoi maintenant, à la fin, s'il y a des gens qui sont plus en vue que les autres, ça doit vous gêner? Il faut être honnête pour le reconnaître. Il y a des gens qui se battent vraiment dans ce que nous sommes en train de faire. Et même le privé, on rend compte, quand tu dis Daniel Satanement. Même le privé, on rend compte. Mais seulement ce que je ne souhaite pas, ce que je dénonce, ce que je ne supporte pas, c'est qu'on profite maintenant de son rang de soi général, qu'on profite de son rang de, je sais pas, de colonel, qu'on profite de son rang de blogueur très très connu de la résistance, qu'on profite de son rôle, de ce statut de grand combattant, entre guillemets, pour donner des coups de poing aux autres, pour humilier les autres, pour casser les autres et rester au sommet. C'est ce que je dénonce, c'est ce que je ne supporte pas. Parce que pendant que tu veux humilier les autres en tant que grand combattant, pendant que tu veux rabaisser les autres en tant que grand combattant, je rappelle que le but c'est de dégager Biya et même les 40% du travail n'ont même pas encore été faits. Pendant ce temps, Biya est encore là, il profite de l'argent du contribuable camerounais.
Sa femme encore, elle profite de l'argent. Son entourage en profite. Ngongo en profite. Atangandi en profite. Tous ces milliardaires qui sont devenus d'ailleurs riches en détournant les fonds publics, tous ces gens autour sont encore en train de profiter de l'argent du peuple. Ils sont en train de nous narguer. Je ne sais pas, le Cameroun ne fait pas partie des pays exportateurs de pétrole. Pourtant, le Cameroun produit le pétrole depuis des décennies. L'argent va où? Il y a tellement de choses à faire. Mais on ne se bouge pas pour ça. On est dans les coups bas, on est dans les coups hauts, on est dans les coups, c'est pas à droite, on est dans les coups gauche. Je ne sais pas où on va avec tout ça. On a réussi à faire 2 pas en avant avec la marche historique du 18 mai. Je dis bien, on a fait 2 pas en avant avec la marche du 18 mai. Mais si on s'amuse, nous allons faire 4 pas en arrière. Je dis bien, si certains ne reviennent pas au bon sentiment, si certains ne se regardent pas dans un miroir, si certains ne commencent pas à se remettre eux-mêmes en question, si certains ne commencent pas à regarder eux-mêmes leur attitude, leur comportement dans ce combat que nous menons, je rappelle qu'on aurait fait bien sûr 2 pas, mais derrière on va faire 4 pas. 2 pas en avant, 4 pas en arrière. Ça, c'est la spécialité des Camerounais. C'est la spécialité des Camerounais. Il faut qu'on arrête avec ce genre de comportement. Une seconde. Surtout, n'oubliez pas de partager massivement. N'oubliez pas de partager. Et ceux qui sont en train de regarder, je vous rappelle qu'il y a le PayPal encore. Le PayPal est disponible. Je ne le dis pas, ce n'est pas une cotisation pour la résistance ou quoi que ce soit. J'ai dit, je me désolidarise complètement. Je ne veux plus jamais entendre parler d'un PayPal de la révolution. Je ne veux plus jamais entendre parler d'un litchi de la révolution. Si vous faites vos litchis, ne m'envoyez plus jamais ça inbox pour demander que dans mes lives que je les épingle pour que les gens cotisent. Parce que les gens ne vont pas cotiser. Et le lendemain, les gens cotisent et après on vient, on nargue les gens. On ne rend pas compte, pourtant c'est l'argent public. Les gens sont contents de ce qui s'est passé, mais en même temps, les gens sont dessus parce que derrière, il y a eu beaucoup de désordre. La danse bafia, comme on dit là, mon frère. 2 pas en avant, 4 pas en arrière, 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Ça veut dire qu'au final, soit on est sur place, soit on recule. Pourquoi à un moment vous manquez d'humilité? Pourquoi pas vous remettre en question? Pourquoi mettre le trouble ici, mettre le trouble là-bas parce qu'on veut être au sommet? C'est ce genre de comportement qui va faire que dans ce que nous sommes en train de mener actuellement, nous allons connaître encore plus de difficultés. Et pendant ce temps, je rappelle que Biya a volé l'élection en octobre. Et d'ici peu, on sera en octobre. Et ça va faire 1 an qu'il est au pouvoir. Pendant ce temps, on est là. On se fait la guerre. Tel veut être au-dessus. Tel est derrière, monter des coups pour casser l'autre. Parce que je ne sais pas ce que les vues vous donnent. Je ne sais pas ce que les likes et les partages vous donnent. Je ne sais pas si vous vivez de ça. Même si on peut toujours être content d'avoir le maximum de personnes qui nous regardent, parce que le message au moins se passe, c'est sûr que tu n'auras pas la même motivation en faisant un live où il y a 2 personnes qui te regardent. Si tu as un live, je veux dire, de 500, de 1000 personnes, de 2000 personnes, tu es peut-être super bien motivé, et tu te dis quelque part que ton message passe et que ce que tu essaies d'apporter, les gens quand même prêtent attention à ce que tu essaies d'apporter comme contribution au combat que nous menons. Mais entre-temps, n'oubliez pas qu'en dehors de ceux qui montrent leur visage comme nous autres, qui n'avons plus peur de rien, nous sommes déjà gâtés de toute façon, on n'a plus peur de rien. De toute façon, c'est à eux d'avoir peur parce que nous sommes du côté de la vérité. Maintenant, c'est nous qui les recherchons, ce n'est pas eux qui nous recherchent. L'âme a complètement changé d'épaule et il faut bien vous rendre à l'évidence. C'est le cas actuellement. Ce sont eux qui ont peur et non nous. Parce que nous sommes du côté de la vérité. Mais je rappelle que même ceux qui sont derrière, salut Stevie Sam. Merci Kobe également, j'espère que tu vas bien. Ceux qui sont même de derrière, qui envoient ne serait-ce que les likes et qui partagent, ont aussi leur place dans cette révolution. Beaucoup contribuent. Parce que tous ces messages que nous passons, tout ce que nous faisons, bien sûr, on s'appuie sur Internet pour le faire. C'est via ces Facebook Live que nous mobilisons les populations.
S'il n'y avait pas ça, je pense que peut-être ce combat ne serait pas le même. Peut-être il n'y aurait pas eu autant d'engouement autour de ce combat que nous menons. Merci Zuckerberg. Toi au moins tu as créé Facebook. C'est pas comme d'autres sionistes qui financent les guerres partout en Afrique. Au moins toi tu as quand même, tu es sorti du lot. J'ai dit sioniste, hein, je n'ai pas dit juif. Tous les juifs ne sont pas sionistes. Voilà. Je vais passer à autre chose et après je vais ouvrir la ligne. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a encore... j'essaye déjà d'ouvrir la ligne. Oh là là. C'est quoi ce truc? Attends, j'essaie d'ouvrir la ligne. Alors, je vais plutôt inviter, parce que là, je ne sais pas ce que mon téléphone me fait. Je voulais Calibro, est-ce qu'il est encore en ligne? Est-ce qu'il est encore en ligne, Calibro? Je voulais continuer le partage. Le maximum de likes et de cœurs pour maintenir le live est super important. Pour pas que les gens viennent signaler comme d'habitude. Alors, mets un commentaire si tu es présent, Calibri, si tu es présent. Elle est peut-être dans le live, Pat le chat, j'en sais rien. Il faut seulement bien chercher. Salut Dréboni. Alors là, j'ai un gros souci avec mon téléphone, je n'arrive pas à... Merci Cœur de Lion. Alors, je n'arrive pas à prendre les gens. C'est quoi cette histoire? Là, je peux juste ajouter, par contre, même en ajoutant. Alors, je continue. Alors, je viens bien sûr de recevoir son mot salut. Par contre, oh purée. Alors là, mission impossible. Je ne sais pas ce que ça me fait là. Voilà, je vais continuer, je vais conclure le live. Je vais encore réessayer, si je peux donner la parole, parce que là, c'était Calibri qui voulait dire un mot. Je suppose qu'il y a beaucoup d'autres gens aussi qui voulaient intervenir, mais malheureusement, je vais voir encore d'ici peut-être quelques minutes si c'est possible. Je vais réessayer. Merci Jimmy Solange pour les cœurs. Ma caméra, elle est bien sûr ouverte. Elle est ouverte, ma caméra. Non, elle n'est pas ouverte. C'est plutôt ce que je suis en train de tenter de faire. Je ne sais pas. Alors, je vais continuer le live. Bon. Oh là là là. Voilà, je fais ça pour ceux qui veulent encore bien voir le chef-d'œuvre de la marque de luxe, le Cori. Aujourd'hui là, j'aurais
quand même tout tenter. Hein. Donc, je vais montrer maintenant quelques images importantes. Malheureusement, je n'arrive pas à prendre les gens. Il y a une image très très importante ici que je voulais. Voilà, pour mieux illustrer. Pour mieux illustrer ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Voilà, ça aussi, ça peut être très très important. Il faut bien interpréter cette image. C'est important. Il y a une leçon derrière ça. Quand vous voyez à gauche les bûchettes d'allumettes en train de brûler. Et pour épargner les autres, pour protéger les autres, il y a une seule qui s'écarte et le feu s'arrête. Ça, c'est la leçon. Il y a une leçon derrière ça. J'ai adoré cette image quand j'ai vu, j'ai dit, je ne sais pas qui peut imaginer ce genre de choses, mais franchement, c'est magnifique. À un moment, il faut savoir s'éclipser pour ouvrir la porte aux autres, pour donner aussi la chance aux autres et même protéger aussi les autres. Parce qu'il aurait suffi que cette bûchette d'allumettes soit là et le feu aurait continué. C'est ce qui manque souvent aux Camerounais. C'est ce qui manque aux plus grands qui sont aussi dans notre résistance que nous menons. C'est ce qui manque au peuple camerounais, même plus largement. C'est ce qui manque aux dirigeants camerounais. À un moment, savoir s'écarter. À un moment, savoir s'éclipser. Parfois, se faire petit et laisser les autres faire. Et observer de derrière, prodiguer des conseils. Observer de derrière, essayer d'améliorer. C'est aussi important de temps en temps. Cette image m'a beaucoup parlé quand je l'ai vue. J'ai dit, wow, je ne sais pas qui a imaginé un tel truc. Mais franchement, c'est très très belle image. Très belle image. Et voilà ce qui manque, voilà, dans notre communauté. On a des gens qui veulent toujours être dans le positionnement. On a des gens qui veulent toujours se mettre en avant. On a des gens qui pensent que sans eux, le combat ne peut pas continuer. On a des gens qui pensent que sans eux, le Cameroun ne peut pas exister. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas là aujourd'hui, ça passe. Le même travail va continuer. Si nous ne sommes pas là aujourd'hui, ça passe. Il y aura une autre génération. Les anciens qui sont là, ils ont combattu, ça fait 25-30 ans. Nous, aujourd'hui, nous avons pris le relais. Et nous, quand nous allons quitter, on ne passe pas toute sa vie dans le combat. Quand nous allons quitter, certainement, il y a d'autres qui vont prendre le relais. Et de derrière aussi, on va savoir peut-être orienter les jeunes comme les anciens sont en train de le faire actuellement. Parce qu'il faut aussi saluer le travail que ces anciens, les plus anciens aussi font dans ce combat. Je pense au général Wanto, je pense au combattant Kemta, je pense à Nietzsche, je pense à tous ces anciens-là qui aussi ont leur rôle à jouer. Il y a des démarches, il y a des trucs qu'on peut faire dans les préfectures, les démarches, des autorisations de manifester, tout ce qui est logistique, la rencontre des grandes personnalités. Il y a tellement de choses qui se passent et voilà, ils ont leur rôle aussi à jouer à ces niveaux en tant que dévanciers dans le combat. Mais j'aurais souhaité qu'il y ait une symbiose entre cette ancienne génération et la nouvelle génération. Et celui qui doit jouer ce rôle, ce n'est pas que les jeunes, mais c'est également aux grands frères de parfois descendre au niveau des petits, parfois tenir même la main, pourquoi pas. C'est à vous de jouer ce rôle de ciment pour relier ces jeunes-là à vous. C'est très important. Parce que si chacun veut se conserver en tant que 40 ans dans le combat, 25 ans dans le combat, 25 ans, 30 ans dans le combat et autres, quelque part ça ne marche pas parce qu'il y a une jeunesse derrière qui a une fougue, il y a une jeunesse derrière qui a de l'ambition, il y a une jeunesse derrière qui pousse et qui ne veut pas se laisser écraser. Il faut qu'on laisse tout ce conflit générationnel entre guillemets derrière pour avancer. Et il y a quelque chose de très important à préciser, que les gens ne pensent pas que ce que Max a voulu faire hier, ou bien ce que d'autres combattants, d'ailleurs il n'y a pas que Max ne l'a même d'ailleurs pas fait, parce que quand beaucoup venaient dans le live, ils venaient écouter les déballages et autres. Max a complètement déjoué tous les pronostics, toutes les statistiques comme on dit. Il a déjoué les pronostics, voilà, en parlant plutôt du combat, c'est-à-dire que de plein pied à l'intérieur, le soutien aux militaires camerounais qui ont formé un collectif d'ailleurs pour dénoncer toutes ces injustices qui se passent, qui sévissent dans notre pays. Il y a ceci de très important, voilà, à retenir. Ceci, c'est de très important. Il y a l'autre également qui en a parlé, qu'on appelle le colonel So. Son Facebook, c'est Trimégiste Prophète.
Lui aussi, il en a suffisamment parlé, mais je pense qu'à un moment, il va falloir revoir tout ça de fond en comble. Il va falloir revoir vraiment tout ça. Je vais réessayer si c'est possible. Si c'est possible de prendre les gens. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je rencontre ce problème. Je vais terminer par cette image. Voilà. Je vais terminer par l'image de ces enfants. Ne les oubliez pas pour ceux qui sont en ligne, qui sont en train de regarder. Voilà donc la maman au milieu qui s'occupe d'une quarantaine d'enfants. Des enfants dont les parents ont été arrêtés, soit assassinés par Boko Haram. Donc voilà la dame. Elle a besoin de votre aide. Elle a besoin de votre aide. Pour ceux qui veulent vraiment contribuer, il y a le PayPal en ligne qui est encore disponible. Ou alors, vous pouvez juste m'écrire inbox pour plus d'informations. Et ceux qui ont récemment parrainé ces enfants, certains de ces enfants, je reviens vers vous d'ici peu avec les photos et autres. C'est très important. Je reviendrai vers vous, ne vous inquiétez pas. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas pu vous prendre. Mon téléphone m'a lâché. Je vais certainement redémarrer le téléphone et ça va marcher normalement. C'est un téléphone qui est tout neuf. Je le rappelle, c'est la sueur de mon front. Hein. Je me suis battu pour avoir le téléphone. Rassurez-vous, les gens n'ont pas cotisé pour moi. Voilà. Alors, je vais devoir arrêter le live. Malheureusement, j'aurais bien voulu vous prendre, mais j'ai tout tenté, je n'y arrive pas. Kunagüero le pro. Salut Bagui, Henri Sonfra également. La caméra ne s'affiche pas main venable, c'est ça le problème. Je voulais bien prendre les gens. La caméra ne s'affiche pas, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Normalement, en appuyant ici, comme d'habitude. Mais je n'y peux rien. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Et pour ces 271 personnes qui sont encore en ligne, si vous pouvez juste cliquer sur YouTube, vous tapez Bertie Le Kamit, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Je vais recommencer d'ici peu avec beaucoup de vidéos. Et j'aimerais avoir le minimum de 1000 personnes. Minimum de 1000 personnes abonnées là-bas parce que c'est une page qui n'est pas souvent activée. Baby Berberis, la combattante. J'espère que tu vas bien. Alors, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Bonne semaine à tous et à toutes.